Bonsoir. Je voulais vous faire part de ce que je prévois sur la paire USD-CHF. La paire USD-CHF est en tendance baissière long terme. Donc là, on est en hebdo. Depuis 2019, elle nous fait des plus hauts de plus en plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Des plus bas de plus en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et depuis décembre 2020, c'est-à-dire octobre, enfin fin d'année 2020, quoi, hein, décembre 2020, hein, il nous fait des plus hauts que le dernier plus haut, et plus haut que le dernier plus bas. Donc, j'ai tracé un canal haussier. Je suis entré à l'achat déjà, moi, j'ai pris de l'avance. Et je vise au minimum la vague 3, les 94. Mais je pense qu'on va aller faire un point 5 sur le haut de ce canal ici. Vers les 95, 96, hein, je pense que ça va y aller, hein. Et si on est patient, mais parce que là, ça ne sera pas avant septembre, hein, mi-septembre, vous voyez, 13 septembre. Enfin, j'ai mis ici, parce que j'ai reporté l'amplitude d'ici à ici. Mais ça peut être avant, hein, ça peut être une mèche ici qui va directement, hein. Mais bon, pour être raisonnable, je pense que ça sera dans début septembre, la première quinzaine de septembre. Mais moi, c'est pas ce que je vise en priorité. Ce que je vise, moi, c'est la vague 3. Voilà, tout ça parce que il nous fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. En plus, il y avait une belle divergence haussière ici qui nous avertissait. En hebdo, c'est déjà plus fort que dans ma petite UT. Une divergence, vous voyez, ici, hein, ici, qui se matérialisait ici. Et elle est confirmée, elle continue, elle ne casse pas sa traîne, donc pour moi, ça va continuer. Le MACD, lui, est passé au-dessus de son signal. Il est passé au-dessus de zéro, il est à 0,0063. Donc là, il passe tout juste au-dessus de zéro. C'est un signal haussier aussi. L'histogramme est un bel histogramme, tout vert, voilà, tout fier, qui passe au-dessus de zéro aussi. Donc, moi, je vais viser, donc, je vous dis, les 94. Et on est actuellement à 92,50. Je pense qu'on peut viser le plus haut, hein, le point 5 ici, hein, euh, raisonnablement, hein. Et là, en prenant, par exemple, bon, donc ici, si vous mettez un stop à 1,50%, disons 140 pips, pour viser 300 pips, je crois. Attendez, hop, parce qu'on voyait rien. Donc j'ai dit, on prend ici 1,50% de stop loss pour viser 350, 340 pips. C'est raisonnable, hein. 3,78, 3,80, 3,60%. C'est voilà, c'est un bon trade. Mais moi, je vous dis, comme je suis déjà rentré, je vais viser les 94. Je prendrai une partie ici si ça y va. Et puis je laisserai courir le reste, le reliquat ici pour monter là-haut. Donc ce qui me pousse donc à penser que c'est haussier, c'est que voilà, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. On peut jeter un œil en journalier. Donc on retrouve ce canal, hein, que je vous ai tracé, voilà, avec voilà, le canal, hein, plus haut, le plus bas, plus haut, voilà. Et puis là, bon, mais il reste la médiane du canal à passer. Je pense que ça va être une formalité. Et puis, ben voilà, je vais laisser monter gentiment jusque-là. Voilà. Avec un stop à BE dès que. Enfin, il n'est pas encore à BE, mais bon. Je vais mettre à BE dès qu'on aura passé la médiane, là.
Voilà. D'un point de vue des moyennes mobiles, d'un point de vue des moyennes mobiles, on est passé au-dessus de toutes, en D1, on est passé au-dessus de toutes les moyennes mobiles. La 20 monte, la 50 monte, la 100 monte, la 200 est à plat. Mais la tendance est haussière, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, hein. Voilà. D'un point de vue Ishimoku, on a le prix est sorti du nuage. Shiku n'a pas confirmé. Shiku n'a pas confirmé. Alors je pense que Shiku va nous faire le même coup qu'il fait d'habitude, hein. Il va sortir, revenir, pullbacker sur le nuage, c'est souvent le cas, hein. Il va sortir, revenir pullbacker sur le nuage et repartir. Je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, la réalité sera peut-être tout autre, hein. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est un trade assez sympa à prendre sans trop de risques et avec 300 pips à la clé, hein. Enfin, si vous faites comme moi, que vous visez que les 94, que vous rentrez maintenant, il reste 100, ouais, 180, 170, 200 pips, hein. Voilà. Bah, c'est sympa aussi, hein, si vous visez 160, allez, 170 pips, 200 pips, et que vous vous mettez à 100 pips, voilà, ça fait du 1 pour 2. Ça fait du 1 pour 2, c'est bien, hein. Là, vous êtes en hebdo. Alors, d'ici que la bougie hebdo ravale tout ce qu'elle a fait sur cette semaine, plus la semaine dernière, ouais, au pire, vous mettez derrière la mèche de la semaine dernière. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas grand risque. Et le TP sera atteint assez rapidement, selon moi. Surtout que le dollar, en ce moment, est en, est en veine, il booste, donc voilà. Donc voilà, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Après une tendance baissière, retournement de tendance, je pense que c'est un trade à suivre. Voilà ce que je voulais vous dire sur la paire USD-CHF. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.